Le point où Jésus cessa d'être accepté par la religion. Spinoza analyse sa condamnation. Si vous nous regardez sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide énormément à faire découvrir cette vidéo à plus de personnes qui cherchent la vérité. Et dites-nous dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure suivez-vous cette vidéo? Nous adorons savoir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Imaginez un instant, un jeune homme brillant, éloquent, aimé par les foules. Il enseigne dans les synagogues, débat avec les érudits, cite les Écritures avec une maîtrise impressionnante. Les autorités religieuses le tolèrent, même si certains trouvent ses interprétations audacieuses. Puis, quelque part entre le début et la fin de son ministère, quelque chose change. Ce même homme, qui était accueilli dans les lieux saints, devient l'ennemi public numéro 1. On le surveille, on lui tend des pièges, on cherche à l'arrêter. Et finalement, on le condamne à la mort la plus humiliante que Rome ait inventée. Que s'est-il passé? Quel fut ce point de basculement, ce moment précis où Jésus de Nazareth cessa d'être un rabbin prometteur pour devenir une menace à éliminer? Étaient-ce ses miracles? Non, d'autres guérisseurs existaient. Était-ce sa popularité? Non, d'autres prédicateurs attiraient les foules. Alors quoi? Baruch Spinoza, le philosophe juif du XVIIe siècle, qui fut lui-même excommunié pour avoir osé penser librement, a analysé cette question avec une lucidité impitoyable. Et sa réponse est troublante. Jésus ne fut pas condamné pour ce qu'il croyait, mais pour ce qu'il dévoila. Il ne fut pas exécuté parce qu'il aimait Dieu, mais parce qu'il révéla que Dieu n'avait pas besoin d'intermédiaire. Il ne mourut pas pour avoir prêché l'amour, mais pour avoir attaqué la source même du pouvoir religieux. Dans cette exploration, nous allons retracer ce parcours fatal. Nous allons comprendre comment un jeune homme accepté par l'establishment religieux devint progressivement inacceptable. Nous allons identifier les transgressions précises, les déclarations dangereuses, les actes révolutionnaires qui scellèrent son destin. Et surtout, nous allons découvrir comment l'analyse de Spinoza nous aide à comprendre non seulement l'histoire ancienne, mais aussi les mécanismes du pouvoir religieux qui perdurent aujourd'hui. Avant de continuer, si vous aimez ce genre d'histoire profonde et inspirante qui remettent en question ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Appuyez sur cette petite cloche pour ne manquer aucun moment de nos explorations philosophiques et historiques. Parce que ce que nous allons révéler aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de voir l'histoire la plus racontée au monde. Alors, êtes-vous prêt à découvrir la vérité que l'histoire officielle préfère souvent garder dans l'ombre? Commençons par le commencement. Retournons en Galilée, au début du 1er siècle, quand un jeune charpentier décida de devenir enseignant. L'acceptation initiale, quand Jésus était encore l'un d'eux. Avez-vous déjà remarqué comment les évangiles présentent les débuts de Jésus? Il entre dans les synagogues. On lui donne les rouleaux de la Torah pour lire. Les gens s'émerveillent de son enseignement. Il débat avec les pharisiens, certes, mais ce sont des débats rabbiniques normaux, du type que l'on pratiquait quotidiennement dans le judaïsme du 1er siècle. Pourquoi cette acceptation initiale? Spinoza nous éclaire, parce que le judaïsme, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'était pas une religion monolithique et rigide. C'était un monde de débats constants, de discussions théologiques intenses, d'interprétations multiples des textes sacrés. Les pharisiens débattaient avec les sadducéens, les esséniens se retiraient dans le désert avec leurs propres interprétations, les zélotes mélangeaient religion et résistance politique. Dans ce contexte, un jeune rabbin avec des idées nouvelles n'était pas automatiquement une menace. Il était intéressant, stimulant, peut-être même prometteur. Imaginez la scène dans une synagogue de Capharnaüm un sabbat matin. L'assemblée est réunie. Les rouleaux sont sortis de l'Arche sainte avec révérence. Le Hadzan, le responsable de la synagogue, cherche quelqu'un de compétent pour faire la lecture et commenter le texte. Il remarque ce jeune Jésus, fils de Joseph le charpentier, qui s'est fait une petite réputation dans la région. Il lui fait signe. Jésus s'avance, prend le rouleau d'Isaïe, déroule jusqu'au passage qu'il cherche, et il lit.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Puis il s'assoit. C'était la coutume. On restait debout pour lire. On s'asseyait pour enseigner. Tous les yeux sont fixés sur lui. Et il prononce ces mots. Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quelle audace! Mais remarquez, ce n'est pas encore de l'hérésie, c'est de l'interprétation messianique, controversée certainement, arrogante peut-être, mais toujours dans les limites du débat rabbinique acceptable. D'autres rabbins s'étaient déclarés messie ou prophètes, certains avaient été ignorés, d'autres suivis, quelques-uns exécutés par Rome comme agitateurs politiques. Mais à ce stade, Jésus jouait encore selon les règles du jeu. Spinoza insiste sur ce point crucial. Jésus connaissait parfaitement la loi juive. Il n'était pas un ignorant qui défiait aveuglément la tradition. Au contraire, sa maîtrise des Écritures impressionnait même ses adversaires. Quand les pharisiens lui posèrent des questions pièges sur la Torah, il répondait en citant d'autres passages, en faisant des connexions brillantes entre différents textes, en utilisant les méthodes d'interprétation rabbinique qu'il avait apprises. Il était l'un d'eux, formé dans les mêmes textes, utilisant les mêmes techniques herméneutiques. Alors pourquoi cette compétence même deviendrait-elle dangereuse? Parce qu'il l'utilisait d'une manière particulière. Spinoza identifie ici une stratégie subtile mais révolutionnaire. Jésus ne rejetait pas la loi ouvertement. Il la réinterprétait radicalement en plaçant quelque chose au-dessus d'elle. Quoi? L'amour et la compassion, la justice réelle plutôt que rituelle, et surtout la raison humaine capable de discerner l'esprit de la loi plutôt que sa lettre morte. Prenons un exemple concret de cette première phase. Un jour, les disciples de Jésus avaient faim en traversant un champ de blé un jour de sabbat. Ils arrachèrent quelques épis et les mangèrent. Techniquement, selon l'interprétation pharisienne stricte, cela constituait du travail interdit le sabbat. La récolte, même minime, violait le repos obligatoire. Les pharisiens qui observaient la scène bondirent sur l'occasion. « Regarde, tes disciples font ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. » Comment Jésus répondit-il? Avec violence, avec mépris, non. Il utilisa la méthode rabbinique classique. Il cita un précédent biblique. N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, mais aux sacrificateurs seuls? Brillant, il utilisait leur propre logique contre eux. Si David, l'ancêtre du Messie, avait pu violer la loi rituelle pour satisfaire un besoin humain, pourquoi pas ses disciples? C'était encore du débat rabbinique acceptable, controversé, mais dans les règles. Mais ensuite, il ajouta quelque chose qui commençait à franchir la ligne invisible. Il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Puis, plus provocateur encore, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Attendez, qu'est-ce qui vient de se passer? Spinoza nous aide à décortiquer ce moment crucial. Jésus n'a pas simplement gagné un débat théologique, il a énoncé un principe philosophique révolutionnaire. Les lois religieuses existent pour servir l'humanité, pas l'inverse. Quand une loi cause plus de mal que de bien, elle perd sa légitimité. Et plus important encore, il s'est déclaré maître du sabbat, c'est-à-dire au-dessus de l'une des lois les plus sacrées du judaïsme. Vous voyez où cela mène? Si Jésus peut se déclarer maître du sabbat, quelle autre loi pourrait-il remettre en question? Toutes, potentiellement. C'était le début d'un processus dangereux. Les autorités religieuses ont commencé à surveiller de plus près ce jeune rabbin prometteur, mais problématique. Mais il y avait quelque chose d'encore plus troublant dans son enseignement précoce. Il parlait de Dieu d'une manière inhabituelle. Pas comme le Dieu distant et terrible du Sinaï, celui qui gravait les commandements dans la pierre au milieu des éclairs et du tonnerre. Non, il parlait de Dieu comme d'un père aimant. Abba, disait-il en araméen, papa, une familiarité choquante pour beaucoup. Pourquoi était-ce troublant? Spinoza explique, parce que la distance entre Dieu et l'humanité était fondamentale.
pour le pouvoir religieux. Les sacrificateurs existaient précisément pour médier cette distance. Le temple était construit sur l'idée que Dieu était si saint, si séparé, que seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints une fois par an après des purifications élaborées. Toute la structure de la religion organisée reposait sur cette séparation. Et voilà que Jésus enseignait que Dieu était accessible, proche, qu'on pouvait lui parler directement, intimement, que la relation avec Dieu n'exigeait pas de médiateur professionnel, de rituels complexes, de sacrifices coûteux, juste de l'amour sincère et de la justice authentique. Comprenez-vous la menace économique que cela représentait? Le temple de Jérusalem n'était pas seulement un centre religieux, c'était la plus grande entreprise de toute la Judée. Des milliers de personnes en vivaient, sacrificateurs, lévites, marchands d'animaux sacrificiels, changeurs de monnaie, gardiens, scribes, enseignants. Des familles entières dépendaient de l'industrie du temple depuis des générations. L'aristocratie sacerdotale, menée par le grand prêtre nommé par les Romains, contrôlait d'immenses richesses. Et Jésus suggérait que tout cela n'était pas vraiment nécessaire, qu'on pouvait connaître Dieu sans passer par eux, qu'on pouvait être juste sans leurs rituels. Imaginez l'inquiétude grandissante parmi ces élites. Ce n'était plus simplement un débat théologique, c'était une menace existentielle pour leur mode de vie. Mais Jésus n'avait pas encore attaqué le système ouvertement. Il enseignait, il guérissait, il attirait des foules. Ses disciples restaient des Juifs pieux qui fréquentaient le temple. Il y avait encore une possibilité qu'il reste à l'intérieur des limites, qu'il devienne juste un rabbin respecté avec une école d'interprétation particulière parmi tant d'autres. Les pharisiens avaient leur approche, les sadducéens la leur, les esséniens la leur, pourquoi pas les nazaréens avec la leur. Mais quelque chose allait se passer. Un événement, une déclaration, une action qui franchirait le point de non-retour. Et cet événement concernerait précisément le sabbat, cette loi si sacrée qu'il avait déjà osé relativiser. La première grande transgression, le jour où Jésus défia l'ordre sacré. Pouvez-vous imaginer à quel point le sabbat était central dans l'identité juive du 1er siècle? Ce n'était pas simplement une tradition religieuse parmi d'autres, c'était le signe distinctif qui séparait Israël des nations païennes. Dans un monde romain où l'on travaillait 7 jours sur 7, où les esclaves n'avaient aucun repos, où la productivité était la valeur suprême, le peuple juif s'arrêtait complètement un jour par semaine. Pourquoi? Pour obéir à un commandement divin gravé dans la pierre au Sinaï, rappelé chaque semaine dans chaque synagogue, gardé jalousement comme un trésor national. Les pharisiens, dans leur zèle pour protéger ce commandement, avaient développé un système complexe de règles définissant exactement ce qui constituait du travail interdit. On ne pouvait pas porter un fardeau. Mais qu'est-ce qu'un fardeau? Il définissait le poids exact. On ne pouvait pas allumer de feu. On ne pouvait pas voyager au-delà d'une certaine distance. On ne pouvait pas écrire, cuisiner, commercer. 39 catégories principales de travail interdites, chacune subdivisée en multiples précisions. C'était devenu une science, une jurisprudence élaborée. Et pourquoi cette obsession? Spinoza nous donne une réponse que beaucoup trouvent inconfortable, le contrôle. Quand vous contrôlez les moindres détails de la vie quotidienne des gens au nom de Dieu, vous contrôlez les gens. Chaque action devient potentiellement une transgression. Chaque moment nécessite potentiellement une consultation avec un expert religieux. Vous créez une dépendance totale envers ceux qui connaissent et interprètent les règles. C'est dans ce contexte qu'un sabbat, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme avec une main paralysée. Les pharisiens le surveillaient. Ils voulaient savoir. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Ce n'était pas une question innocente. C'était un piège. S'il guérissait, il violait le sabbat. S'il refusait de guérir par respect du sabbat, il perdait sa réputation de compassion. Comment Jésus réagit-il? Il ne chercha pas à éviter la confrontation. Au contraire, il l'intensifia. Il appela l'homme à venir au milieu de l'assemblée. Tout le monde regardait maintenant. Il ne guérirait pas discrètement dans un coin. Non, ce serait public, démonstratif.
Puis il posa une question qui allait droit au cœur du problème. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de la perdre? Le silence tomba. Personne ne répondit. Comment pouvait-il? S'ils disaient qu'il était permis de faire du bien, ils admettaient que leurs règles rigides étaient absurdes. S'ils disaient qu'il n'était pas permis, ils reconnaissaient l'immoralité de leur système. Spinoza identifie ici un moment philosophique crucial. Jésus ne débattait plus sur des détails d'interprétation. Il remettait en question la logique fondamentale du système. Il disait essentiellement « Un système religieux qui interdit de faire du bien n'est pas divin, c'est absurde ». Il plaçait la moralité intuitive, la compassion naturelle, au-dessus de la loi révélée. Pour un philosophe comme Spinoza, qui croyait que la raison humaine devait être le juge ultime de toute vérité, y compris religieuse, c'était précisément la bonne approche. Mais pour un système religieux basé sur l'obéissance sans question à la loi divine, c'était de l'hérésie pure. Jésus regarda autour de lui avec colère, dit l'Évangile, attristé de l'endurcissement de leur cœur. Puis il dit à l'homme « Étends ta main ». L'homme obéit, sa main fut guérie. Qu'est-ce qui venait de se passer exactement? Techniquement, selon la casuistique pharisienne, Jésus n'avait pas travaillé. Il n'avait touché personne, n'avait préparé aucun remède, n'avait effectué aucune action physique qu'on pourrait classifier comme travail. Il avait juste parlé, mais tout le monde comprenait le sens de l'acte. Il défiait délibérément leur autorité. Il démontrait que leurs règles étaient inutiles, voire cruelles. Il montrait qu'on pouvait honorer le sabbat en faisant du bien, pas en s'abstenant obsessionnellement de toute action. Et quelle fut la réaction? L'Évangile de Marc nous dit « Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. » Attendez, relisez cette phrase. Ils décidèrent de le tuer, pas de l'excommunier, pas de le débattre. De le tuer, pour avoir guéri une main paralysée un jour de sabbat. Cela vous choque? Cela devrait. Mais Spinoza nous aide à comprendre la logique implacable derrière cette décision. Ce n'était pas la guérison qui les dérangeait, c'était ce qu'elle symbolisait, la fin de leur autorité. Si Jésus pouvait décider unilatéralement que guérir était plus important que leurs règles sur le sabbat, quelle autre règle pourrait-il ignorer? Et si les gens commençaient à le suivre dans cette logique, qu'adviendrait-il de tout le système de contrôle patiemment construit? Mais il y a quelque chose de plus sinistre encore dans cette réaction. Remarquez avec qui les pharisiens s'allient, les Hérodiens. Ces Hérodiens étaient les partisans du roi Hérode Antipas, un roi fantoche placé par Rome, détesté par beaucoup de juifs pieux comme collaborateurs. Les pharisiens, normalement, n'auraient jamais coopéré avec eux. Mais voilà qu'ils le font. Pourquoi? Spinoza révèle le mécanisme. Quand le pouvoir religieux se sent vraiment menacé, il s'allie avec le pouvoir politique, même celui qu'il méprise normalement. Les principes deviennent secondaires. La survie de l'institution devient primaire. C'était la première fois, mais pas la dernière, que les autorités religieuses collaboreraient avec leurs ennemis politiques pour éliminer Jésus. Mais Jésus n'avait pas fini avec le sabbat, parce que pour lui, ce n'était pas simplement une bataille sur une règle spécifique. C'était une bataille sur le principe fondamental. Qu'est-ce qui est vraiment sacré? La loi ou l'humanité? Le rituel ou la compassion? L'obéissance aveugle ou la raison morale? Un autre sabbat dans une autre synagogue, Jésus enseignait. Une femme était là, courbée par une infirmité depuis 18 ans. Elle ne pouvait pas se redresser. Jésus la vit, l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et immédiatement, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous penseriez que tout le monde se réjouirait, non? Une femme qui avait souffert pendant 18 ans était enfin guérie, mais non. Le chef de la synagogue, indigné, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Lisez bien cela. Il ne s'adressait même pas à Jésus directement. Il s'adressait à la foule, comme si c'était la faute de la femme d'avoir été guérie le mauvais jour. L'absurdité était si évidente que Jésus ne put s'empêcher de répondre avec ironie cinglante. « Hypocrite,
Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Spinoza adore ce passage. Pourquoi? Parce qu'il expose la hiérarchie des valeurs perverses du système religieux. Vous pouvez détacher votre animal pour satisfaire ses besoins le sabbat, mais vous ne pouvez pas libérer une femme de sa souffrance. Un animal a plus de valeur qu'une fille d'Abraham. C'était une critique dévastatrice qui allait au cœur de l'absurdité du système. Et remarquez le langage que Jésus utilise. Satan tenait lié. Il théologise la guérison. Ce n'était pas simplement un acte de compassion médicale. C'était une bataille cosmique entre le bien et le mal. Et le sabbat, jour saint de Dieu, était précisément le jour approprié pour libérer quelqu'un de l'emprise du mal. Comment pouvait-on argumenter que Dieu préférerait qu'on laisse quelqu'un dans la souffrance, plutôt que de le libérer le jour qui célèbre sa création et sa bonté? La foule se réjouissait. Les adversaires de Jésus étaient couverts de confusion, mais la liste de ses transgressions s'allongeait. Il ne guérissait pas juste le sabbat. Il le faisait de manière provocatrice, publique, argumentative. Il n'essayait pas de trouver des compromis ou des justifications qui satisferaient les pharisiens. Au contraire, il exposait leurs contradictions, ridiculisait leurs priorités, démontrait que leur obsession des règles les avait rendus aveugles à la souffrance humaine réelle. Spinoza voit dans cette escalade une stratégie délibérée. Jésus forçait une crise. Il obligeait les gens à choisir, soit la logique rigide des règles religieuses, soit la logique de la compassion et de la raison. Il ne pouvait pas y avoir de compromis entre les deux, et en forçant ce choix, il se créait des ennemis mortels parmi ceux dont toute l'identité et le pouvoir dépendaient du premier système. Mais le sabbat n'était que le début, parce que maintenant, Jésus allait s'attaquer à quelque chose d'encore plus fondamental pour le système religieux, les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Il allait suggérer que toute la structure du temple, du sacerdoce, des rituels, n'était pas seulement imparfaite, elle était obsolète. Et pour cela, la peine de mort deviendrait inévitable. Détruire la médiation. Quand Jésus attaqua le cœur du système, avez-vous déjà réfléchi à ce qui fait fonctionner une religion organisée? Ce n'est pas principalement la foi. C'est l'idée que vous avez besoin de quelqu'un entre vous et Dieu, un prêtre, un rituel, un sacrifice, un sacrement, quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous-même, que vous devez obtenir d'un spécialiste autorisé. Sans cette médiation, sans cette nécessité d'intermédiaire, la religion organisée s'effondre. Elle devient juste de la philosophie personnelle, de la spiritualité individuelle. Elle ne peut plus contrôler, taxer, commander. C'est précisément cette médiation que Jésus commença à démolir systématiquement. Et Spinoza, qui fut excommunié pour avoir osé suggérer des idées similaires, comprend exactement pourquoi cela était inacceptable pour l'establishment religieux. Regardons comment Jésus opérait. Il ne disait pas aux gens « n'allez pas au temple ». Ce serait trop direct, trop facilement condamnable comme rébellion ouverte. Non, il était plus subversif. Il enseignait des choses qui rendaient le temple superflu. Par exemple, il rencontra un jour un homme riche qui lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'était une question classique. Dans le judaïsme du temple, la réponse impliquait normalement des sacrifices, des dons au temple, des observances rituelles supervisées par les prêtres. Mais comment Jésus répondit-il? D'abord, il rappela les commandements moraux. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement, honore tes parents. L'homme dit qu'il avait observé tout cela depuis sa jeunesse. Alors Jésus ajouta, « Une chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Attendez, où est le temple dans cette prescription? Où sont les sacrifices? Où sont les prêtres? Jésus venait de donner une formule pour atteindre la vie éternelle qui excluait complètement le système religieux officiel. Justice morale, générosité envers les pauvres et relation directe avec lui comme maître. Aucune médiation institutionnelle nécessaire. Pensez aux implications économiques.
Si les gens fortunés donnaient leur argent aux pauvres au lieu de l'apporter au temple comme offrande, toute l'économie religieuse s'effondrerait. Le temple dépendait de ces dons massifs des riches. Les sacrificateurs vivaient de ces offrandes. Et voilà que Jésus suggérait de court-circuiter tout le système. Mais il alla plus loin, beaucoup plus loin. Un jour, il eut une conversation avec une femme samaritaine au puits de Jacob. Les Samaritains étaient détestés par les Juifs. Ils avaient leur propre temple sur le mont Garizim, leur propre version des textes sacrés, leur propre sacerdoce rival. Pour un Juif pieux, parler à une Samaritaine était déjà problématique. Mais ce que Jésus lui dit était révolutionnaire. Elle lui demanda « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » C'était le conflit central entre Juifs et Samaritains. Quel temple était légitime? Quelle montagne sainte? Quel sacerdoce autorisé? Et Jésus répondit « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Relisez cela lentement. Jésus venait de déclarer que ni le temple de Jérusalem, ni le temple samaritain n'étaient nécessaires, que toute la question de la localisation géographique de l'adoration était obsolète, que Dieu ne se trouvait pas dans des bâtiments spéciaux, sur des montagnes sacrées, via des rituels prescrits, que l'adoration vraie était intérieure, spirituelle, accessible partout et à tous. Pouvez-vous imaginer le choc de cette déclaration? Spinoza le peut. Pour lui, c'était exactement le genre de vérité philosophique qui menace tout pouvoir religieux organisé. Si vous pouvez adorer Dieu en esprit et en vérité n'importe où, pourquoi avez-vous besoin d'un temple? Pourquoi avez-vous besoin de prêtres? Pourquoi avez-vous besoin de payer pour des sacrifices? Pourquoi avez-vous besoin de toute cette infrastructure massive qui emploie des milliers de personnes et contrôle une économie énorme? Vous ne le voyez peut-être pas. Et c'était précisément la menace. Jésus ne proposait pas simplement une réforme du temple. Il en proclamait la fin prochaine, son irrelevance fondamentale. Et ceux qui vivaient du temple le comprenaient parfaitement. Mais il ne s'arrêta pas là. Parce que déclarer verbalement que les temples étaient obsolètes était une chose. Agir physiquement contre le temple en était une autre, beaucoup plus dangereuse. Un jour, Jésus monta à Jérusalem pour la Pâque. Le temple était bondé, comme toujours pendant les fêtes de pèlerinage. Des milliers de gens de toute la Judée et de la diaspora venaient offrir leurs sacrifices. Dans le parvis extérieur, les cours du temple étaient remplis de marchands vendant des animaux sacrificiels, bœufs, moutons, colombes. Il y avait aussi des changeurs de monnaie, car on ne pouvait pas utiliser de monnaie romaine dans le temple. Elle portait l'image de César, ce qui violait l'interdiction des images taillées. Il fallait changer son argent contre de la monnaie du temple pour payer la taxe annuelle obligatoire et acheter les animaux sacrificiels. C'était un système parfaitement logique du point de vue économique et religieux. Les pèlerins ne pouvaient pas amener leurs animaux depuis la Galilée ou la diaspora. Ils devaient les acheter sur place. Et comme seule la monnaie du temple était acceptée, ils devaient changer leur argent. Le temple gagnait à chaque transaction. Les marchands payaient pour le privilège d'opérer dans le parvis. L'aristocratie sacerdotale qui contrôlait tout ce commerce s'enrichissait considérablement. Jésus observa cette scène. Et que fit-il? Il fabriqua un fouet avec des cordes. Puis il entra dans le parvis et commença à tout renverser. Il chassa les vendeurs de bœufs et de moutons. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Il empêcha quiconque de transporter des marchandises à travers le temple. Et pendant tout ce temps, il criait « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Arrêtons-nous ici. Qu'est-ce qui venait de se passer? Ce n'était pas une protestation symbolique. C'était une attaque physique violente contre les opérations économiques du temple. Jésus utilisait la force pour perturber le commerce religieux.
Et sa justification? Que le temple avait été corrompu, transformé en entreprise commerciale plutôt qu'en lieu de prière authentique. Mais Spinoza voit plus profond. Regardez la citation que Jésus utilise. Une maison de prière pour toutes les nations. C'était d'Isaïe 56. Et le contexte de ce passage est crucial. Isaïe prophétisait un temps où même les étrangers, les non-juifs, seraient accueillis dans le temple de Dieu. Leurs prières seraient acceptées. Leur sacrifice serait agréable, parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais de toute l'humanité. En citant ce passage, Jésus ne critiquait pas simplement la corruption commerciale. Il redéfinissait radicalement le temple. Il disait que le temple devrait être un lieu d'accès universel à Dieu, pas un monopole juif. Et surtout, un lieu de prière, c'est-à-dire de communication directe avec Dieu, pas principalement un lieu de sacrifice commercialisé nécessitant des médiateurs sacerdotaux. Les autorités du temple furent furieuses. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. Mais ils avaient peur parce que toute la foule était frappée de son enseignement. Voilà le dilemme. Jésus était populaire. Le peuple ordinaire, écrasé par les taxes du temple et les coûts des sacrifices obligatoires, appréciait quelqu'un qui dénonçait le système. Mais les autorités savaient qu'elles devaient agir. Laisser passer cet incident créerait un précédent dangereux. D'autres pourraient imiter Jésus. Le contrôle serait perdu. Alors, ils lui tendirent un piège théologique. Ils vinrent lui demander « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» C'était la question cruciale. Dans le judaïsme du temple, toute autorité religieuse dérivait soit de la descendance sacerdotale, soit de l'ordination rabbinique, soit de la nomination par l'autorité constituée. Jésus n'avait aucune de ces qualifications. Il n'était pas de la lignée d'Aaron, donc pas un sacrificateur légitime. Il n'avait pas été ordonné par une école rabbinique reconnue. Il était un autodidacte de Galilée, la région méprisée comme pleine d'ignorants et de pécheurs. Comment Jésus répondit-il? Avec une brillante contre-question. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Jean le Baptiste avait été un prophète populaire qui baptisait dans le Jourdain, prêchant la repentance. Il avait été exécuté par Hérode et beaucoup le considéraient comme un vrai prophète. Les autorités étaient piégées. S'il disait que Jean venait du ciel, Jésus demanderait pourquoi ils ne l'avaient pas cru. S'il disait qu'il venait des hommes, la foule qui vénérait Jean comme prophète se retournerait contre eux. Ils répondirent « Nous ne savons pas ». Et Jésus répondit « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses ». Spinoza admire ce coup de maître rhétorique, mais il note aussi la signification plus profonde. Jésus refusait de jouer selon leurs règles. Il refusait de reconnaître qu'ils avaient le droit de valider ou d'invalider son autorité. Il affirmait implicitement qu'il avait une autorité directe, charismatique, qui ne dépendait pas de leur système de certification. C'était une rébellion fondamentale contre toute la structure hiérarchique de la religion organisée. Et pour rendre les choses encore plus claires, Jésus raconta des paraboles qui attaquaient ouvertement l'élite religieuse. Il raconta l'histoire d'un propriétaire de vigne qui loua sa vigne à des vignerons, puis envoya des serviteurs pour collecter sa part de la récolte. Les vignerons battirent de certains serviteurs et en tuèrent d'autres. Finalement, le propriétaire envoya son fils, pensant qu'il le respecterait. Mais les vignerons dirent « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Puis Jésus demanda « Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. » Tout le monde comprenait le message. La vigne représentait Israël. Le propriétaire était Dieu, les vignerons étaient les chefs religieux. Les serviteurs étaient les prophètes que ces chefs avaient rejetés et tués tout au long de l'histoire d'Israël. Et le Fils, c'était Jésus lui-même. Il prédisait sa propre mort aux mains de l'élite religieuse. Et il prédisait que Dieu les détruirait et donnerait son peuple à de nouveaux gardiens. L'Évangile nous dit que les chefs des prêtres et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était contre eux qu'il avait dit cette parabole. Jésus ne se cachait plus.
Il les accusait publiquement d'être des usurpateurs, des meurtriers de prophètes, des traîtres à leur mission de servir Dieu et son peuple. Mais Spinoza identifie quelque chose d'encore plus radical dans cette parabole. Jésus ne disait pas simplement que les mauvais leaders devaient être remplacés par de meilleurs leaders. Il suggérait que toute la structure allait changer. La vigne serait donnée à d'autres, qui, potentiellement à tous ceux qui produiraient de bons fruits, peu importe leur pédigré religieux. C'était une démocratisation radicale de la relation avec Dieu. Plus besoin d'être de la bonne tribu, de la bonne lignée, d'avoir les bonnes qualifications institutionnelles. Juste produire de bons fruits. C'est ici que Spinoza voit l'intersection entre la mission de Jésus et sa propre philosophie. Pour Spinoza, la vraie religion n'était pas une question de croyance correcte, certifiée par une église, mais de comportement éthique. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez, disait Jésus. Spinoza disait la même chose. La vraie religion se mesure à ses effets sur le comportement humain, pas à ses dogmes ou ses rituels. Mais une telle philosophie ne peut jamais être acceptée par une religion organisée qui base son pouvoir précisément sur le contrôle des dogmes et des rituels. Et c'est pourquoi, comme Spinoza le comprenait si bien de sa propre expérience, Jésus devait être éliminé. Le point de non-retour avait été franchi. Ce n'était plus une question de si Jésus serait exécuté, mais de quand et comment. Les autorités cherchaient juste le bon moment, une accusation qui tiendrait, un moyen d'éviter une révolte populaire. Et bientôt, très bientôt, ils trouveraient leur opportunité. N'oubliez pas de laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez visionnée. Votre engagement aide vraiment cette chaîne à grandir et à toucher plus de personnes à travers le monde, cherchant à comprendre l'histoire avec profondeur et honnêteté. La rhétorique de la vérité, quand les mots deviennent des armes. Si cette exploration profonde de l'histoire vous passionne, prenez juste 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer la suite de cette histoire extraordinaire. Et si vous nous regardez sur votre téléphone, appuyez sur ce petit pouce en l'air. Cela aide énormément l'algorithme à recommander cette vidéo à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre les vérités cachées de l'histoire. Dites-nous aussi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Nous adorons voir notre communauté mondiale se rassembler autour de ces questions fascinantes. Vous savez ce qui est vraiment dangereux pour un système de pouvoir? Ce n'est pas la violence physique, ce n'est pas la rébellion armée. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux. C'est quelqu'un qui sait parler. Quelqu'un qui maîtrise le langage, si bien qu'il peut retourner vos propres arguments contre vous. Quelqu'un qui peut exposer vos contradictions devant tout le monde, vous faire apparaître ridicule, hypocrite, immoral. Quelqu'un qui peut gagner les cœurs et les esprits avec des mots plutôt qu'avec des épées. Jésus était ce genre de personne, et c'est précisément pour cela qu'il devait mourir. Nous avons vu comment il avait défié le sabbat, attaqué le temple, remis en question toute la structure de médiation religieuse. Mais maintenant, il allait faire quelque chose d'encore plus provocateur. Il allait nommer publiquement l'hypocrisie. Il allait arracher le masque de piété que portaient les leaders religieux. Il allait montrer au peuple que ceux qui prétendaient les guider vers Dieu étaient en réalité des obstacles sur ce chemin. Spinoza, qui vécut une expérience similaire quand il osa critiquer l'establishment religieux de sa propre époque, comprend parfaitement la dynamique en jeu ici. Ce n'était plus simplement un désaccord théologique, c'était une guerre rhétorique pour l'âme du peuple. Et dans cette guerre, Jésus allait utiliser l'arme la plus puissante qu'un orateur puisse manier, la vérité inconfortable dite publiquement. Imaginez la scène. Le temple de Jérusalem, pendant une des grandes fêtes de pèlerinage. Des milliers de personnes remplissent les cours. Les pharisiens et les scribes, dans leurs beaux vêtements, se promènent avec importance, saluant respectueusement par la foule. Ils aiment être reconnus, honorés, appelés rabbis avec déférence. Ils occupent les meilleures places dans les synagogues. Ils prononcent de longues prières publiques pour impressionner, et au milieu de cette scène de piété affichée, Jésus commence à parler. D'abord doucement,
attirant une foule autour de lui. Puis sa voix s'élève, et ce qu'il dit fait l'effet d'une bombe. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Attendez, qu'est-ce qui vient de se passer? Jésus vient d'accuser les leaders religieux les plus respectés d'hypocrisie totale. Pas en privé, pas en termes voilés, publiquement, directement, devant des milliers de témoins. Il reconnaît leur autorité d'enseignement, ils sont assis dans la chaire de Moïse. Mais ils nient complètement leur autorité morale. Ils enseignent la bonne chose, mais vivent le contraire. Pouvez-vous imaginer l'audace nécessaire pour dire cela? C'est comme se tenir devant le pape et dire « Écoutez ses sermons, mais ne suivez pas son exemple ». Ou critiquer publiquement les rabbins les plus éminents en disant « Ils parlent bien, mais leur vie est un mensonge ». Mais Jésus ne s'arrête pas là, il était lancé maintenant et il allait jusqu'au bout. Il continua avec une série d'accusations qui deviennent de plus en plus incisives, de plus en plus personnelles, de plus en plus dévastatrices. Il lie des fardeaux pesants et difficiles à porter et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Voilà le cœur de l'accusation. Spinoza l'identifie immédiatement. Les leaders religieux imposent des règles strictes aux autres, mais s'exemptent eux-mêmes. Ils créent un système de lois complexes qui rend la vie ordinaire presque impossible pour les gens simples, qui doivent constamment s'inquiéter s'ils violent quelque interdiction obscure. Mais eux, ils trouvent toujours des échappatoires pour leur propre comportement. Ils interprètent la loi strictement pour les autres, libéralement pour eux-mêmes. C'est la définition même de l'hypocrisie. Et c'est universel. Combien de fois voyons-nous cela aujourd'hui? Des prédicateurs qui condamnent la richesse matérielle tout en vivant dans des palais. Des moralistes qui dénoncent les péchés sexuels tout en ayant des affaires secrètes. Des leaders qui prêchent l'humilité tout en exigeant l'adoration. Des systèmes religieux qui imposent des charges financières énormes aux pauvres tout en exemptant les riches influents. Mais Jésus n'avait pas fini. Il passa à l'analyse de leur motivation psychologique, exposant les racines de leur comportement. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Ici, Spinoza voit une analyse psychologique brillante. Jésus identifie que tout leur système religieux élaboré, les vêtements spéciaux, les rituels visibles, les positions d'honneur, n'est pas vraiment pour honorer Dieu. C'est pour satisfaire leur propre vanité. C'est de la performance théâtrale destinée à impressionner les spectateurs humains, pas une authentique dévotion à Dieu. Les phylactères étaient de petites boîtes contenant des versets de la Torah, que les Juifs pieux attachaient à leur front et à leurs bras pendant la prière. Les pharisiens portaient des phylactères particulièrement grands pour montrer leur piété. Les franges de leurs vêtements, censées rappeler les commandements, étaient ostentatoirement longues. Tout était exagéré, théâtralisé pour attirer l'attention. Et Jésus expose cette mascarade pour ce qu'elle est, de la vanité déguisée en piété, de l'orgueil habillé en humilité, de l'égoïsme paré de vêtements religieux. Pensez-y un instant. Si vous étiez dans cette foule, écoutant ces paroles, que ressentiez-vous? Si vous étiez un de ces pharisiens visés par ces accusations, comment réagiriez-vous? La colère, l'humiliation, le désir de vengeance? Certainement pas l'autocritique ou la repentance, parce que personne n'aime qu'on expose publiquement ses défauts, surtout quand toute son identité et son statut social dépendent de l'image de piété qu'il projette. Mais la véritable puissance rhétorique de Jésus ne résidait pas seulement dans l'accusation, elle résidait dans le contraste qu'il établissait. Il ne disait pas simplement « ils sont mauvais », il disait « voici comment vous devriez être différents ». Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.
Spinoza voit ici une révolution sociale et religieuse radicale. Jésus proposait d'abolir toute hiérarchie religieuse. Pas de titres honorifiques, pas de révérend, de éminence, de sainteté, pas de distinction entre le clergé et les laïcs. Tous frères et sœurs, tous égaux devant Dieu. Le seul maître, le seul père, le seul directeur était Dieu lui-même, ou pour Spinoza le panthéiste, la nature, la réalité, la vérité et la vraie grandeur, elle ne venait pas de l'élévation, mais du service. Pas de commander, mais de servir. C'était l'inversion complète de toute hiérarchie traditionnelle. Dans le monde romain, dans le système du temple, dans toute société humaine, la grandeur signifiait le pouvoir sur les autres. Jésus disait « Non, la vraie grandeur est le service aux autres ». Mais il n'avait toujours pas terminé. Maintenant, il allait prononcer une série de malheurs, des malédictions prophétiques contre les scribes et les pharisiens. Et chacune était comme un coup de marteau enfonçant un clou. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Voilà l'accusation la plus grave. Non seulement ils ne connaissaient pas vraiment Dieu eux-mêmes, mais ils empêchaient activement les autres de le connaître. Leur système religieux complexe, leurs règles impossibles, leurs médiations obligatoires, tout cela créait des obstacles entre les gens et Dieu. Au lieu de faciliter la relation avec le divin, ils la compliquaient jusqu'à la rendre presque impossible. Et pourquoi ? Pour maintenir leur propre position de pouvoir comme intermédiaire indispensable. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ici, Jésus touche à l'exploitation économique. Les veuves, dans la société antique, étaient les plus vulnérables. Sans mari pour les protéger, sans fils adultes pour subvenir à leurs besoins, elles dépendaient souvent de la charité ou travaillaient dans des conditions misérables. Et que faisaient les leaders religieux? Au lieu de les protéger, ils les exploitaient. Comment? En leur faisant croire que pour être pieux, elles devaient donner leurs maigres ressources au temple, même si cela signifiait leur propre ruine. Spinoza, toujours sensible aux dimensions matérielles et économiques du pouvoir religieux, note ceci. La religion organisée prospère souvent en exploitant la piété des plus vulnérables. Elle leur promet des bénédictions spirituelles en échange de sacrifices matériels qu'ils peuvent à peine se permettre. Et pendant ce temps, les leaders religieux vivent confortablement de ces offrandes. Jésus continua, accusation après accusation, démontant systématiquement toute la façade de piété. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Quelle image puissante! Ils font des efforts missionnaires énormes pour convertir des païens au judaïsme. Mais au lieu de les conduire vers Dieu, ils les conduisent vers un système religieux oppressif qui les rend pires qu'avant. Ils les infectent avec leur propre hypocrisie, leur propre orgueil religieux, leur propre obsession des règles extérieures au détriment de la transformation intérieure. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ?» Ici, Jésus expose l'absurdité de leur casuistique. Ils avaient développé un système complexe distinguant quels serments étaient contraignants et lesquels ne l'étaient pas. On pouvait jurer par le temple et ensuite violer ce serment sans conséquence. Mais si on jurait par l'or du temple, c'est-à-dire en invoquant les richesses du temple, alors on était lié. Pourquoi cette distinction bizarre? Parce qu'elle protégeait les intérêts financiers du temple. Spinoza voit ici comment la religion crée des systèmes éthiques tordus qui servent ses propres intérêts plutôt que la vérité morale. Au lieu d'enseigner simplement « dites la vérité, tenez vos promesses », il crée des échappatoires complexes qui permettent le mensonge et la tromperie tant qu'on n'invoque pas les bonnes formules sacrées. Jésus démolit cette logique tordue en posant une question simple. Qu'est-ce qui est vraiment sacré, l'or ou le temple qui est censé sanctifier l'or? Évidemment,
le temple. Donc la distinction entière est absurde. Mais c'était pire que de l'absurdité. C'était une corruption délibérée de l'éthique pour servir des intérêts économiques. Puis vint peut-être l'accusation la plus célèbre, celle qui résume toute l'hypocrisie que Jésus dénonçait. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Quelle image brillante! Ils sont méticuleux sur les petits détails rituels, calculant exactement 1/10 de leurs herbes de cuisine pour le donner au temple. Mais ils ignorent complètement les vraies exigences morales de la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Ils filtrent l'eau pour ne pas avaler un petit insecte impur, mais ils avalent le chameau, c'est-à-dire commettent d'énormes transgressions morales sans broncher. Pour Spinoza, c'est l'essence même de la critique religieuse qu'il développera dans son traité théologico-politique. La superstition se concentre sur les rituels extérieurs, les observances mécaniques, les règles arbitraires. La vraie religion se concentre sur la justice et l'amour. L'une est facile à commercialiser et à contrôler, l'autre ne l'est pas. Et Jésus ne s'arrêtait toujours pas. Il devenait de plus en plus personnel, de plus en plus incisif. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » L'image est viscérale. Imaginez une belle coupe polie à l'extérieur, brillante. Mais quand vous regardez à l'intérieur, elle est sale, pleine de résidus pourris. C'était l'image que Jésus utilisait pour les pharisiens, extérieurement pieux, intérieurement corrompus. Ils se concentraient obsessionnellement sur la pureté rituelle externe, lavant leurs mains de manière élaborée avant de manger, s'inquiétant de toucher quelque chose d'impur. Mais leur cœur était rempli de cupidité, de haine, d'orgueil. Puis vint l'image la plus choquante de toutes. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Des tombes blanchies. Dans la culture juive, on blanchissait les tombes à la chaux pour qu'elles soient visibles et qu'on ne les touche pas accidentellement, ce qui rendrait impures. De loin, ces tombes blanchies semblaient belles, mais à l'intérieur, des cadavres en décomposition, la plus grande impureté possible selon la loi juive. Pouvez-vous imaginer l'insulte? Jésus disait essentiellement « Vous êtes des cadavres ambulants. Vous infectez tout ce que vous touchez avec votre mort spirituelle. Vous semblez vivant, mais vous êtes pourris à l'intérieur. » Et il termina avec une accusation qui reliait ses leaders religieux à toute l'histoire sanglante de la persécution prophétique en Israël. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Voilà l'accusation finale et la plus terrible. Ils honoraient les prophètes du passé, construisant de beaux monuments pour Isaïe, Jérémie, tous ceux qui avaient été persécutés pour avoir dit la vérité. Ils disaient, si nous avions vécu à leur époque, nous ne les aurions jamais persécutés. Nous aurions reconnu qu'ils parlaient pour Dieu. Mais Jésus exposait cette prétention comme un mensonge. Comment? En notant que ces mêmes leaders qui honoraient les prophètes morts étaient en train de persécuter les prophètes vivants, c'est-à-dire lui-même et ses disciples. C'est facile d'honorer un prophète mort, il ne vous menace plus. Vous pouvez contrôler sa mémoire, interpréter son message de manière inoffensive. Mais un prophète vivant qui vous accuse en face, celui-là, vous voulez le tuer.
Serpent, race de vipère. C'était l'insulte la plus grave possible dans le contexte juif. Le serpent était l'incarnation du mal depuis la Genèse. Appeler quelqu'un serpent, c'était le déclarer agent du diable, ennemi de Dieu et de l'humanité. Spinoza note la progression rhétorique brillante de ce discours. Jésus avait commencé par des observations relativement modérées sur l'hypocrisie, puis avait escaladé systématiquement jusqu'à cette dénonciation apocalyptique finale. Ce n'était pas un accident de colère, c'était une stratégie calculée pour forcer une crise, pour rendre impossible toute réconciliation, pour obliger chacun à choisir son camp. Et quelle fut la réaction? On ne nous le dit pas immédiatement, mais on peut l'imaginer. Les pharisiens et les scribes, visés par ces accusations, étaient humiliés publiquement devant des milliers de personnes. Leur réputation, leur autorité, leur image soigneusement cultivée de piété, tout cela était détruit en quelques minutes par les mots incisifs de Jésus. Mais remarquez quelque chose d'important. Jésus ne les accusait pas de fausses croyances théologiques. Il ne disait pas qu'ils enseignaient de mauvaises doctrines. En fait, il avait dit au début: « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Leur théologie était acceptable. C'était leur pratique qui était pourrie. C'était leur hypocrisie, leur exploitation, leur orgueil, leur cruauté morale déguisée en piété. Et c'est précisément pourquoi cette critique était si dangereuse. Si Jésus avait simplement enseigné une théologie hérétique, ils auraient pu le débattre, le réfuter, peut-être l'excommunier. Mais il attaquait leur caractère, il exposait leur corruption morale. Il montrait que tout leur système religieux élaboré servait principalement à masquer leur propre méchanceté et à exploiter les gens simples. Comment répond-on à une telle accusation? On ne peut pas, du moins pas rationnellement. La seule réponse possible était de détruire l'accusateur, de le faire taire, définitivement. Mais il y avait un autre aspect de cette confrontation que Spinoza trouve particulièrement significatif. Jésus ne proposait pas simplement une critique. Il offrait une alternative. Il montrait au peuple qu'il existait une autre façon d'être religieux. Une façon qui ne dépendait pas de performances extérieures, de rituels coûteux, d'intermédiaires professionnels. Une façon qui mettait l'accent sur la transformation intérieure, la justice authentique, l'amour réel. Et cette alternative était incarnée non seulement dans son enseignement, mais dans ses actions. Il mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Il touchait les lépreux. Il parlait avec les Samaritains. Il permettait aux prostituées de l'approcher. Il violait systématiquement toutes les barrières de pureté rituelle que les pharisiens avaient érigées. Pourquoi? Pas parce qu'il ne se souciait pas de la pureté, mais parce qu'il redéfinissait ce qui était vraiment pur et impur. L'impureté n'était pas une question de contact physique avec certaines choses ou personnes. L'impureté venait du cœur, la haine, la cupidité, l'hypocrisie, la cruauté. Et la pureté était une question d'amour, de compassion, d'honnêteté, de justice. Un jour, des pharisiens lui demandèrent pourquoi ses disciples ne se lavaient pas les mains avant de manger, violant ainsi la tradition des anciens. Jésus répondit en citant Isaïe: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Puis il appela la foule et dit: « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Les disciples lui firent remarquer plus tard: « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Et Jésus répondit: « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Spinoza voit ici la rupture finale et complète. Jésus ne cherchait plus à réformer le système pharisaïque, il le déclarait illégitime dans son entièreté. C'était une plante que Dieu n'avait pas plantée, c'est-à-dire une invention humaine prétendant faussement être divine. Et elle serait déracinée, détruite par le jugement divin. Les leaders religieux étaient des aveugles conduisant des aveugles. Ils ne connaissaient pas vraiment la voie vers Dieu, mais prétendaient la connaître et guidaient les gens vers un fossé.
la destruction spirituelle et morale. C'était une déclaration de guerre totale. Et dans une guerre, l'une des parties doit gagner et l'autre perdre. Il ne pouvait y avoir de compromis entre la vision de Jésus et celle de l'establishment religieux. L'une ou l'autre devait triompher. Mais les pharisiens et les scribes avaient un avantage crucial. Ils contrôlaient les structures de pouvoir. Ils avaient l'autorité institutionnelle. Ils avaient des connexions avec les Romains. Ils pouvaient mobiliser les ressources légales et militaires. Jésus n'avait que ses mots et la loyauté de la foule. Et comme l'histoire l'a montré maintes fois, les foules sont volages. Elles acclament un héros un jour et réclament sa crucifixion le lendemain. La question n'était plus si Jésus serait éliminé, mais comment et quand. Quand la religion rencontre la politique, l'impossible équilibre. Pensez-vous que la religion et la politique peuvent vraiment être séparées? C'est une illusion moderne, cette idée que l'on peut avoir une spiritualité privée qui n'affecte pas les affaires publiques. Dans le monde antique, une telle séparation était impensable. La religion était politique, la politique était religieuse. Les deux étaient inextricablement liés. Et c'est précisément pourquoi Jésus, même s'il prétendait que son royaume n'était pas de ce monde, ne pouvait échapper aux implications politiques de son mouvement. Il pouvait dire ce qu'il voulait, mais les autorités, tant religieuses que politiques, ne voyaient pas un prédicateur spirituel inoffensif. Elles voyaient une menace à l'ordre public, un agitateur potentiel, peut-être même un révolutionnaire. Comprenons d'abord le contexte politique. La Judée, en l'an 30 ou 33 de notre ère, était une poudrière. Elle était sous occupation romaine depuis 63 avant notre ère, quand Pompée avait conquis Jérusalem. Les Juifs détestaient cette domination païenne sur la Terre Sainte. Des révoltes éclataient périodiquement, toutes réprimées avec une brutalité caractéristique romaine. Crucifixions massives, villages détruits, population réduite en esclavage. Les Romains, pour leur part, trouvaient les Juifs difficiles à gouverner. Contrairement aux autres peuples conquis, qui acceptaient généralement d'ajouter les dieux romains à leur panthéon, les Juifs insistaient sur le monothéisme strict. Ils refusaient d'adorer l'empereur. Ils se révoltaient violemment quand les Romains tentaient d'introduire des images ou des enseignes militaires à Jérusalem, ce qui violait l'interdiction des idoles. Ils ne travaillaient pas un jour sur 7 à cause de leur sabbat bizarre. Ils avaient des lois alimentaires étranges. Ils pratiquaient la circoncision, ce que les Grecs et les Romains trouvaient barbare. Pour maintenir la paix dans cette province problématique, Rome utilisait une stratégie de domination indirecte. Il nommait des rois clients locaux, la dynastie hérodienne, pour gouverner au quotidien. Et surtout, il coopérait étroitement avec l'aristocratie sacerdotale du Temple. Le grand prêtre était nommé et révoqué par le procurateur romain. En échange de leur collaboration, les prêtres conservaient un pouvoir considérable sur les affaires religieuses et pouvaient s'enrichir via le système du Temple. C'était un arrangement mutuellement bénéfique, mais profondément corrompu. Les prêtres obtenaient richesse et pouvoir, Rome obtenait la stabilité. Et le peuple juif ordinaire, il payait des impôts écrasants, à la fois à Rome et au Temple, et voyait ses leaders religieux collaborer avec les oppresseurs païens. C'est dans ce contexte explosif qu'apparut Jésus, prêchant l'arrivée imminente du royaume de Dieu. Maintenant, pour nous aujourd'hui, habitués à 2000 ans de théologie chrétienne, cette phrase semble innocemment spirituelle. Mais dans le contexte du 1er siècle, elle avait des connotations politiques inévitables. Si le royaume de Dieu arrive, qu'arrive-t-il au royaume de César? Si Dieu va régner, qui sera détrôné? Les Romains, les Hérodiens, les aristocrates du Temple? Tous les auditeurs juifs de Jésus comprenaient que l'établissement du royaume de Dieu signifiait nécessairement la fin de la domination étrangère et la restauration d'Israël. Pire encore, Jésus était appelé Christ ou Messie par ses disciples. Ces termes, dérivés du grec et de l'hébreu respectivement, signifient Loent, c'est-à-dire le roi légitime d'Israël, oint par Dieu comme l'avaient été David et Salomon. Un Messie était par définition un prétendant royal, quelqu'un qui réclamait le trône de Jérusalem.
Les Romains avaient une politique très claire concernant les prétendants royaux dans leur province. Exécution rapide et brutale. Ils ne toléraient aucune menace, même symbolique, à l'autorité de César. Des dizaines de messies avaient été crucifiés au cours du siècle précédent. Jésus ne serait qu'un de plus. Mais voici où les choses deviennent compliquées et où Spinoza voit toute l'ambiguïté tragique de la position de Jésus. Parce que Jésus semblait sincèrement vouloir éviter une confrontation politique avec Rome. Il ne prêchait pas la rébellion armée. Il ne levait pas d'armée. Il ne planifiait pas de coup d'État. Au contraire, il disait des choses qui frustraient profondément les nationalistes juifs qui espéraient un Messie guerrier. « Mon royaume n'est pas de ce monde », dit-il à Pilate lors de son procès. « Mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, enseignait-il. Des paroles qui semblaient accepter passivement l'occupation romaine plutôt que de résister. Et surtout, il y avait cet incident célèbre où les pharisiens lui tendirent un piège politique brillant. Ils vinrent lui demander, avec une fausse déférence, est-il permis de payer le tribut à César ou non? C'était une question impossible. S'il disait oui, il aliénerait les nationalistes juifs qui considéraient que payer l'impôt à Rome était une trahison envers Dieu, le seul vrai roi d'Israël. S'il disait non, il commettait un acte de sédition contre Rome, donnant aux autorités une excuse parfaite pour l'arrêter. Mais Jésus, avec sa brillance rhétorique habituelle, esquiva le piège. Il demanda qu'on lui montre une pièce de monnaie. Quelqu'un lui donna un denier romain. Il demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» Ils répondirent « De César ». Alors il dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Spinoza admire ce coup de maître. Jésus avait apparemment accepté la légitimité du gouvernement romain. Rendez à César ce qui est à César, satisfaisant ainsi les collaborateurs et évitant l'accusation de sédition. Mais en même temps, il avait affirmé une loyauté plus haute. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, satisfaisant les nationalistes qui croyaient que tout appartenait finalement à Dieu, y compris la terre d'Israël que César occupait. C'était une réponse qui permettait à chaque auditeur d'entendre ce qu'il voulait entendre. Les collaborateurs pouvaient dire « Voyez, il accepte Rome ». Les résistants pouvaient dire « Non, il dit que Dieu doit être obéi en premier », ce qui signifie résister à Rome quand elle s'oppose à Dieu. Mais cette ambiguïté même était dangereuse. Elle satisfaisait temporairement tout le monde, mais elle ne résolvait rien. Et elle garantissait que tôt ou tard, les autorités devraient forcer Jésus à clarifier sa position. Était-il avec Rome ou contre Rome? Était-il un loyal sujet de l'Empire ou un rebelle potentiel? Et il y avait un autre problème. Même si Jésus lui-même voulait éviter la confrontation politique, ses disciples et ses partisans n'interprétaient pas nécessairement son message de la même manière. Beaucoup le suivaient précisément parce qu'ils espéraient qu'il serait le Messie guerrier qui chasserait les Romains. Ils ignoraient ses enseignements sur l'amour des ennemis et ne retenaient que ses promesses du royaume imminent. Un de ses disciples, Simon, était appelé le Zélote, ce qui suggère qu'il avait été membre du mouvement Zélote, un groupe de résistants juifs qui pratiquaient l'assassinat politique contre les collaborateurs romains. Un autre disciple, Judas, avait le surnom de Iscariote, qui pourrait dériver de Sicarius, porteur de dagues, un autre terme pour les assassins zélotes. Jésus avait-il délibérément recruté d'anciens révolutionnaires, ou essayait-il de les détourner de la violence vers une révolution spirituelle? Nous ne savons pas, mais leur présence dans son entourage rendait les autorités nerveuses. Et puis, il y eut l'entrée à Jérusalem. Jésus approchait de la ville pendant la semaine de la Pâque quand des centaines de milliers de pèlerins convergeaient vers le temple. C'était toujours une période de tension. Les nationalistes juifs voyaient la Pâque comme la commémoration de la libération d'Égypte, une libération d'une puissance étrangère, et espéraient qu'un jour, Dieu libérerait Israël de Rome comme il l'avait libéré de Pharaon. Les Romains renforçaient toujours leur présence militaire pendant la Pâque, craignant des émeutes. Et dans ce contexte chargé, Jésus fit quelque chose de profondément symbolique.
Il entra dans Jérusalem monté sur un âne, accompagné par des foules qui agitaient des branches de palmier et criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David notre Père. » Pourquoi était-ce si significatif? Parce que cela accomplissait délibérément une prophétie messianique de Zacharie. « Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. » Jésus se présentait publiquement comme le roi messianique d'Israël. Certes, il choisissait l'image d'un roi pacifique montant un âne, pas un cheval de guerre, mais c'était quand même une réclamation royale, et les foules le comprenaient comme tel, criant des slogans qui invoquaient David, le grand roi guerrier, et acclamant le royaume qui vient. Les pharisiens, comprenant le danger, dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Ils voulaient qu'il arrête cette démonstration dangereuse avant que les Romains n'interviennent militairement. Mais Jésus refusa. « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » C'était une provocation délibérée. Spinoza se demande, que pensait Jésus? Croyait-il vraiment que Dieu interviendrait miraculeusement pour établir son royaume? Espérait-il déclencher une révolte populaire? Ou cherchait-il délibérément son propre martyre, sachant que sa mort créerait un mouvement plus puissant que sa vie ne le pourrait? Nous ne pouvons pas savoir avec certitude, mais nous savons ce qui se passa ensuite. Immédiatement après cette entrée triomphale, Jésus alla au temple et en chassa violemment les marchands, comme nous l'avons vu précédemment. C'était son deuxième acte provocateur en quelques heures. Les autorités du temple et les Romains tenaient maintenant leur cas. Jésus s'était publiquement présenté comme roi d'Israël, un défi direct à César. Il avait attaqué le temple, perturbant l'ordre public et menaçant la source de revenus de l'aristocratie sacerdotale. Il attirait de grandes foules, créant un risque d'émeute. C'en était assez. Il devait être arrêté. Mais comment? La foule l'aimait. Si les autorités l'arrêtaient publiquement, il pourrait y avoir une émeute, précisément ce que tout le monde voulait éviter. Ils avaient besoin d'un moyen de l'arrêter discrètement, sans alerter ses partisans. Et c'est alors qu'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, vint les voir et offrit de le trahir. Il leur dirait où Jésus serait la nuit, loin de la foule, pour qu'ils puissent l'arrêter tranquillement. Pourquoi Judas trahit-il Jésus? Les évangiles disent que c'était pour l'argent. 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Mais beaucoup d'historiens pensent que c'était plus complexe. Peut-être Judas était-il désillusionné parce que Jésus refusait de devenir le Messie guerrier qu'il attendait. Peut-être essayait-il de forcer la main de Jésus, pensant que s'il était arrêté, il serait obligé d'appeler l'intervention divine ou de lever ses partisans en rébellion. Nous ne savons pas. Mais le résultat fut que Jésus fut arrêté dans le jardin de Gethsémani la nuit, alors qu'il priait avec quelques disciples. Il n'y eut pas de résistance. Quand un de ses disciples tira une épée pour le défendre, Jésus lui ordonna de s'arrêter. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Jusqu'au bout, Jésus refusa la voie de la violence révolutionnaire. Mais son refus de combattre ne lui sauverait pas la vie, parce qu'aux yeux des autorités, il était déjà coupable. Coupable de réclamation royale illégitime, coupable de perturbation de l'ordre public, coupable d'attaque contre le temple, coupable d'attirer des foules de manière dangereuse. Et maintenant, ils allaient le juger. Mais ce procès, comme Spinoza le montre brillamment, serait moins un jugement qu'un théâtre politique, une collaboration entre pouvoir religieux et pouvoir politique pour éliminer une menace commune. Le théâtre de la justice, quand la loi devient un outil d'oppression. Avez-vous déjà réfléchi à la différence entre justice et légalité? Parfois, les choses les plus légales sont profondément injustes. Et parfois, les actes les plus justes sont techniquement illégaux. Le procès de Jésus illustre cette distinction tragique avec une clarté brutale. Parce que Jésus fut jugé légalement, il y eut des accusations formelles, des témoins, des questions, des délibérations. Toutes les formes de la justice furent observées.
Pourtant, comme Spinoza le démontre, c'était une parodie de justice, un meurtre judiciairement sanctionné où le verdict était décidé avant que le procès ne commence. Après son arrestation à Gethsémani, Jésus fut emmené d'abord chez Anne, l'ancien grand prêtre, puis chez Caïphe, le grand prêtre en fonction. Le Sanhédrin, le conseil suprême juif composé de 71 membres, fut convoqué. C'était le milieu de la nuit, ce qui était en soi irrégulier. Selon la loi juive, les procès capitaux ne devaient pas avoir lieu la nuit, ni la veille d'un sabbat ou d'une fête. Mais les autorités étaient pressées. La Pâque commençait dans quelques heures. Si elles voulaient exécuter Jésus avant la fête, elles devaient agir rapidement. Parce que pendant la Pâque elle-même, il serait inapproprié d'exécuter quelqu'un, et le délai permettrait à ses partisans de se mobiliser. Le problème juridique immédiat était celui-ci. De quoi pouvait-il accuser Jésus? Ses transgressions du sabbat. Techniquement ambiguës, il n'avait jamais violé le sabbat de manière flagrante selon une interprétation stricte. Sa critique des pharisiens, insultante mais pas illégale. Son attaque contre les marchands du temple, problématique mais difficile à qualifier de crime capital. Ils avaient besoin d'une accusation de blasphème. C'était le seul crime religieux assez grave pour justifier la peine de mort. Mais qu'est-ce que le blasphème, exactement? Selon la tradition juive, c'était principalement prononcer le nom divin de manière irrespectueuse. Jésus n'avait jamais fait cela. Alors, le Sanhédrin chercha des témoins. Des gens vinrent témoigner contre Jésus, mais leur témoignage était contradictoire. L'évangile de Marc nous dit explicitement plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais leurs témoignages ne s'accordaient pas. Quelques témoins dirent « Nous l'avons entendu dire. Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais même sur ce point, note Marc, leurs témoignages ne concordaient pas. Spinoza voit ici la faiblesse fondamentale du cas contre Jésus. Il n'y avait pas de crime clair. Les accusateurs devaient s'appuyer sur de faux témoins dont les histoires ne correspondaient même pas. Selon la loi juive, un témoignage contradictoire devait être rejeté. Le procès aurait dû s'arrêter là, mais il ne s'arrêta pas. Parce que ce n'était pas vraiment un procès à la recherche de la vérité. C'était un procès avec un verdict prédéterminé, cherchant simplement une justification légale. Frustré par les témoignages inadéquats, le grand prêtre Caïphe prit une mesure drastique. Il interrogea Jésus directement. « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Notez ce qui se passe ici. Selon la loi juive, un accusé ne pouvait pas être forcé de témoigner contre lui-même. Mais Caïphe l'adjurait par le Dieu vivant, une formule de serment solennel. Si Jésus refusait de répondre, il montrerait du mépris pour Dieu. S'il répondait honnêtement, il se condamnerait lui-même, et Jésus répondit. Différents évangiles rapportent sa réponse légèrement différemment, mais l'essentiel est qu'il affirma être le Messie et invoqua une vision prophétique de Daniel. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. C'était tout ce dont Caïphe avait besoin. Il déchira ses vêtements, un geste rituel de détresse devant le blasphème, et s'écria « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez entendu son blasphème. Que vous en semble ?» Et ils répondirent tous « Il mérite la mort. » Mais attendez, qu'est-ce qui était exactement blasphématoire dans ce que Jésus avait dit? Affirmer être le Messie n'était pas un blasphème. Plusieurs personnes avant lui s'étaient déclarées Messie. C'était fou peut-être, mais pas blasphématoire. Même affirmer être fils de Dieu n'était pas nécessairement blasphématoire. Dans les psaumes, le roi davidique était appelé fils de Dieu dans un sens métaphorique. Ce qui troublait réellement Caïphe, Spinoza suggère, c'était l'affirmation que Jésus serait assis à la droite de la puissance de Dieu, c'est-à-dire partageant le trône divin, égal à Dieu. C'était franchir la ligne entre affirmer une mission divine et affirmer la divinité elle-même. Mais même ainsi, était-ce techniquement du blasphème selon la loi juive? C'est douteux. La condamnation était légalement fragile, mais le Sanhédrin avait décidé. Jésus devait mourir.
Cependant, il y avait un problème majeur. Le Sanhédrin n'avait pas le pouvoir d'exécuter quelqu'un. Sous la domination romaine, le droit de mort, ius gladi, était réservé aux gouverneurs romains. Les autorités juives pouvaient juger des affaires religieuses, mais pour une exécution, elles devaient convaincre les Romains. Et voici où l'histoire devient encore plus cynique. Les Romains ne se souciaient pas du blasphème juif. Ce n'était pas un crime selon la loi romaine. Si les chefs des prêtres amenaient Jésus à Pilate en disant « Il a blasphémé contre notre Dieu », Pilate répondrait probablement « C'est votre problème religieux, résolvez-le vous-même ». Alors, ils changèrent les accusations. Quand ils amenèrent Jésus devant Ponce Pilate, le gouverneur romain, ils ne mentionnèrent pas le blasphème. À la place, ils présentèrent 3 accusations politiques. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même « Christ, roi ». Chacune de ces accusations était soit fausse, soit trompeuse. Jésus n'avait pas incité à la révolte. Son message était pacifique. Il n'avait pas empêché de payer le tribut. Au contraire, il avait dit « Rendez à César ce qui est à César ». Mais la 3e accusation, se disant Christ roi, était techniquement vraie, bien que les implications fussent intentionnellement tordues. Parce que oui, Jésus avait accepté le titre de Christ, Messie, qui signifiait roi. Mais il avait clairement indiqué que son royaume n'était pas politique ou militaire. Cependant, en présentant l'accusation à Pilate, les chefs des prêtres omettaient cette nuance. Ils faisaient apparaître Jésus comme un rebelle politique, un prétendant au trône, une menace à l'autorité de César. Pilate interrogea Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Tu le dis », puis ajouta « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Spinoza note que Pilate comprit immédiatement que Jésus n'était pas un danger politique réel. Un révolutionnaire aurait des partisans armés. Jésus n'en avait pas. Un prétendant royal sérieux aurait un plan pour prendre le pouvoir. Jésus parlait d'un royaume spirituel. C'était un visionnaire religieux, peut-être dérangé, mais pas une menace à Rome. Pilate sortit et dit aux accusateurs « Je ne trouve aucun crime en cet homme. » Il voulait le relâcher. Mais les chefs des prêtres et la foule qu'ils avaient mobilisée insistèrent avec véhémence. Ils crièrent, ils soulèvent le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé, jusqu'ici. Quand Pilate entendit mentionner la Galilée, il eut une idée. Jésus était galiléen, ce qui signifiait qu'il relevait techniquement de la juridiction d'Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée. Et par chance, Hérode était à Jérusalem pour la Pâque. Pilate pouvait se décharger de ce cas épineux sur Hérode. Alors Jésus fut envoyé à Hérode. Ce roi fantoche, que Jésus avait appelé ce renard dans un de ses enseignements, était curieux de voir Jésus. Il avait entendu parler de ses miracles et espérait le voir en faire un. Il posa beaucoup de questions, mais Jésus refusa de répondre, le traitant avec un silence méprisant. Frustré et insulté, Hérode et ses soldats se moquèrent de Jésus, le revêtirent d'un habit magnifique en dérision de sa prétention royale, puis le renvoyèrent à Pilate. L'évangile de Luc note « Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Rien ne unit les ennemis comme avoir un ennemi commun à mépriser ensemble. Jésus fut ramené à Pilate. Le gouverneur, clairement mal à l'aise avec cette situation, essaya encore de trouver une échappatoire. C'était la coutume à la Pâque que le gouverneur libère un prisonnier au choix de la foule. Pilate avait en détention un certain Barabbas, décrit comme un rebelle qui avait commis un meurtre lors d'une insurrection. Pilate proposa « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Il pensait évidemment que la foule choisirait Jésus. Après tout, Barabbas était un criminel violent, tandis que Jésus était un prédicateur pacifique. Mais Spinoza identifie ici la manipulation brillante des chefs des prêtres. Pendant que Pilate était assis sur son tribunal, il circulait parmi la foule, persuadant les gens de demander Barabbas. Comment ont-ils fait? Probablement en jouant sur le sentiment nationaliste. Barabbas était un combattant de la liberté.
un rebelle contre Rome. Jésus avait dit « Rendez à César ». Le but sans l'exécution. Quand la mort devient message, avant de plonger dans ces moments cruciaux de l'histoire, si vous appréciez ces explorations profondes qui révèlent les vérités cachées derrière les récits que nous croyons connaître, prenez juste une seconde pour vous abonner et activer les notifications. Et si vous nous suivez depuis votre téléphone portable, ce petit pouce levé fait une énorme différence. L'algorithme pousse notre contenu vers plus de personnes qui cherchent à comprendre l'histoire avec profondeur et honnêteté. Dites-nous aussi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Nous adorons voir notre communauté mondiale grandir autour de ces questions fascinantes. Quand Pilate demanda à la foule qui il voulait libérer, ils crièrent « Barabbas !» Le gouverneur, confus, demanda « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Et la foule, orchestrée par les chefs des prêtres, hurla « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda « Mais quel mal a-t-il fait ?» C'était la question cruciale. Le gouverneur reconnaissait publiquement qu'il ne trouvait aucun crime justifiant la mort. Mais la foule criait encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Voyez-vous l'ironie tragique ici? La foule qui avait acclamé Jésus comme roi quelques jours plus tôt, lors de son entrée triomphale à Jérusalem, réclamait maintenant sa mort. Comment est-ce possible? Comment les foules peuvent-elles être si volatiles, si facilement manipulées? Spinoza, observateur cynique de la nature humaine, n'est pas surpris. Il note que les masses sont toujours influençables par ceux qui contrôlent les narratifs, qui manipulent les émotions, qui créent des ennemis communs. Les chefs des prêtres avaient passé la nuit à mobiliser leurs partisans, à répandre des rumeurs, à transformer le prédicateur populaire en menace publique. Et cela fonctionnait. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien et que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, disant « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Ce moment a été utilisé pendant des siècles pour justifier l'antisémitisme, accusant les Juifs de déicide collectif. Mais Spinoza, lui-même juif d'origine bien qu'excommunié, rejette cette interprétation. Ce n'était pas les Juifs qui crucifièrent Jésus. C'était une élite religieuse corrompue, collaborant avec un pouvoir impérial brutal, manipulant une foule. La majorité du peuple juif n'était même pas présente à Jérusalem, et même dans la foule, beaucoup étaient probablement les partisans des chefs des prêtres, pas le peuple ordinaire qui avait aimé Jésus. Transformer cet événement en culpabilité collective juive éternelle était précisément le genre de superstition que Spinoza combattait. C'était utiliser la religion pour justifier la haine, exactement ce que Jésus avait dénoncé. Pilate, se lavant les mains de manière théâtrale, pensait se décharger de la responsabilité. Mais bien sûr, il ne le pouvait pas. Il avait le pouvoir. Il aurait pu dire non. Il aurait pu libérer Jésus malgré la foule. Mais il choisit la voie du moindre effort politique. Mieux valait sacrifier un homme innocent que de risquer une émeute qui pourrait mettre en danger sa propre position. Alors Pilate livra Jésus pour être crucifié, après l'avoir fait flageller. La flagellation romaine était une torture horrible en soi. Le prisonnier était attaché à un poteau, nu et battu avec un fouet spécial, le flagrum, dont les lanières de cuir contenaient des morceaux d'os et de métal. Chaque coup arrachait la chair. Beaucoup mouraient de la flagellation seule. Ceux qui survivaient étaient dans un état de choc traumatique. Les soldats romains, après avoir flagellé Jésus, décidèrent de s'amuser avec lui. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre en dérision de sa prétention royale. Ils tressèrent une couronne d'épines et la lui enfoncèrent sur la tête. Ils mirent un roseau dans sa main droite comme un sceptre de parodie. Puis, ils s'agenouillaient devant lui en se moquant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui et prenaient le roseau pour le frapper sur la tête, enfonçant encore plus les épines. Pourquoi cette cruauté gratuite? Les soldats romains n'avaient aucune raison personnelle de haïr Jésus. Ils ne comprenaient probablement même pas les accusations contre lui. Mais il représentait les Juifs rebelles qu'ils détestaient, les provinciaux difficiles qui rendaient leur service militaire en Judée si désagréable.
Humilier ce roi des Juifs était une façon de défouler leur frustration contre tout un peuple qu'ils méprisaient. Spinoza voit dans cette scène la déshumanisation que permet le pouvoir absolu. Quand vous avez un pouvoir total sur quelqu'un, quand cette personne est définie comme criminelle et donc en dehors de la protection morale normale, toutes les cruautés deviennent possibles. Les soldats ne voyaient pas un être humain souffrant devant eux. Ils voyaient un objet de divertissement, une opportunité de rire aux dépens d'un faible. Après cette torture psychologique, ils lui remirent ses propres vêtements et l'emmenèrent pour être crucifié. Selon la coutume romaine, le condamné devait porter sa propre croix, ou plutôt la poutre transversale, patibulum, jusqu'au lieu d'exécution. C'était une partie de l'humiliation publique. Le prisonnier marchait dans les rues de la ville, portant l'instrument de sa propre mort, pour que tous puissent voir et être dissuadés de commettre des crimes. Jésus, déjà affaibli par la flagellation, s'effondra sous le poids. Les soldats réquisitionnèrent un passant, Simon de Cyrène, pour porter la croix à sa place. Imaginez être ce Simon, un pèlerin venu d'Afrique du Nord pour célébrer la Pâque, soudainement forcé de porter la croix d'un condamné. Comment se sentait-il? Humilié d'être associé à un criminel, compatissant envers cet homme souffrant? Nous ne savons pas. Mais son nom a été préservé dans l'histoire pour cet acte involontaire. Ils arrivèrent au Golgotha, le lieu du crâne, une colline juste à l'extérieur des murs de Jérusalem où les Romains crucifiaient les criminels. Le lieu était choisi délibérément, visible depuis la route principale, pour que tous les voyageurs entrant et sortant de la ville voient les corps des crucifiés et se souviennent de la puissance de Rome. Là, ils crucifièrent Jésus. Connaissez-vous les détails de la crucifixion? C'est une mort d'une cruauté calculée, conçue pour maximiser la souffrance et l'humiliation. Le condamné était cloué ou attaché à la croix par les poignets et les pieds. Puis la croix était érigée verticalement et plantée dans un trou. Le poids du corps tirait sur les bras, rendant la respiration de plus en plus difficile. Pour respirer, le crucifié devait pousser sur ses pieds cloués, causant une douleur atroce. Épuisé, il s'affaissait, ne pouvant plus respirer. Puis, l'instinct de survie le forçait à pousser encore une fois, prolongeant l'agonie. La mort pouvait prendre des jours. Ce n'était pas principalement la perte de sang qui tuait, mais l'asphyxie progressive et l'épuisement total. Parfois, pour accélérer la mort, les soldats brisaient les jambes du crucifié, l'empêchant de pousser pour respirer, provoquant une suffocation rapide. Les Romains avaient perfectionné cet art de la torture publique. Ce n'était pas simplement une méthode d'exécution, c'était un spectacle de terreur, un avertissement vivant à quiconque oserait défier Rome. Des milliers avaient été crucifiés. Spartacus et 6000 de ses partisans esclaves, révoltés, avaient été crucifiés le long de la Via Appia, comme une forêt de morts. Plus tard, après la révolte juive de 66-70 après Jésus-Christ, les Romains crucifieraient tant de Juifs autour de Jérusalem qu'il manquerait d'espace pour les croix. Jésus fut crucifié entre deux brigands, placés au centre comme le criminel principal. Au-dessus de sa tête, Pilate avait fait mettre une inscription en hébreu, grec et latin « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». C'était à la fois l'accusation officielle et une dernière moquerie. Regardez votre roi juif, cloué nu sur une croix, impuissant, mourant d'une mort d'esclave. Les chefs des prêtres protestèrent « N'écris pas le roi des Juifs », mais écrit qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Ils voulaient que l'inscription clarifie que c'était une fausse prétention, pas un titre réel. Mais Pilate, dans un rare moment de fermeté, répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Peut-être était-ce sa petite vengeance contre les chefs des prêtres qui l'avaient forcé dans cette situation inconfortable. Selon les évangiles, Jésus prononça 7 phrases depuis la croix, devenues célèbres dans la tradition chrétienne. Spinoza analyse chacune d'elles non comme des vérités révélées, mais comme des expressions humaines d'un homme confronté à sa mort. La première, « Abri Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Qui étaient ils? Les soldats qui le crucifiaient, les chefs des prêtres qui l'avaient condamné, la foule qui avait réclamé sa mort, Pilate qui avait cédé,
Tout cela, probablement. Jésus, fidèle jusqu'au bout à son enseignement sur l'amour des ennemis, pardonnait même à ses meurtriers. Mais notez l'excuse qu'ils donnent. Ah, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était une reconnaissance que la plupart des gens impliqués dans sa mort agissaient par ignorance, par peur, par intérêt personnel à court vue, sans comprendre vraiment ce qu'ils faisaient. Les soldats suivaient juste des ordres. La foule suivait juste ses leaders. Pilate cherchait juste à éviter les problèmes. Aucun ne comprenait qu'il participait à quelque chose de profondément mal. Spinoza voit ici une vérité philosophique profonde. La plupart du mal dans le monde n'est pas commis par des personnes conscieusement maléfiques, mais par des personnes ignorantes, faibles, qui suivent le chemin de la moindre résistance. C'est pourquoi l'éducation, la raison, la conscience éveillée sont si cruciales. L'ignorance est la source de la plupart des péchés. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, se partagèrent ses vêtements, tirant au sort pour sa tunique. C'était leur droit. Les effets personnels des exécutés revenaient à ceux qui effectuaient l'exécution. Mais l'image est poignante. Pendant que Jésus agonisait au-dessus d'eux, il jouait au dé pour ses habits, complètement indifférent à sa souffrance. La foule passait devant la croix, hochant la tête avec mépris. Certains se moquaient. « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, les scribes et les anciens se joignaient aux moqueries. Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Comprenez-vous le défi implicite? Jésus avait prétendu avoir un pouvoir divin. Il avait fait des miracles. S'il était vraiment qui il disait être, pourquoi ne se sauvait-il pas? Pourquoi Dieu permettait-il que son soi-disant fils meure d'une mort si humiliante? Pour ceux qui le regardaient, son impuissance sur la croix prouvait que toutes ses prétentions étaient fausses. Il n'était qu'un homme, un imposteur, un fou qui s'était cru spécial. Même un des brigands crucifiés à ses côtés l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre brigand le réprimanda. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et puis il se tourna vers Jésus. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit. « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était la deuxième parole depuis la croix, une promesse de rédemption à un criminel mourant qui avait montré un moment de foi et de compassion. Spinoza voit ici l'essence du message de Jésus. Le salut n'est pas une question de pedigree religieux, d'observances rituelles, de bonnes œuvres accumulées. C'est une question du cœur, de reconnaissance de la vérité, de désir sincère de justice et de bonté. Ce brigand, sans aucun mérite aux yeux de la loi religieuse, était accepté dans le royaume, précisément parce qu'il voyait Jésus pour ce qu'il était vraiment. Non pas un criminel, mais un innocent, souffrant injustement. Près de la croix se tenaient Marie, la mère de Jésus, et Jean, le disciple que Jésus aimait particulièrement. Imaginez la douleur de Marie, regardant son fils mourir de la manière la plus horrible qui soit. Tout ce qu'elle avait espéré pour lui, toutes les prophéties qu'elle avait entendues à sa naissance sur sa grandeur, semblaient se terminer dans cette mort honteuse. Jésus les vit et prononça sa troisième parole. À sa mère, il dit « Femme, voilà ton fils ». Puis à Jean, « Voilà ta mère ». Il confiait le soin de sa mère à son disciple. C'était un acte de piété filiale, s'assurant que sa mère serait prise en charge après sa mort, mais aussi symbolique. Il créait une nouvelle famille, basée non sur les liens du sang, mais sur la foi et l'amour mutuel. Depuis la 6e heure, midi, jusqu'à la 9e heure, 15 heures, une obscurité couvrit toute la terre. Les évangiles rapportent ce phénomène sans explication. Était-ce une éclipse, une tempête de sable, un ajout symbolique ultérieur au récit? Nous ne pouvons pas savoir. Mais symboliquement, c'était puissant. La lumière du monde mourait, et les ténèbres couvraient la terre. Vers 3 heures de l'après-midi, après environ 6 heures d'agonie sur la croix, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire «
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était la 4e parole, et la plus troublante, c'était une citation du psaume 22, un psaume de lamentation. Mais était-ce simplement une citation scripturaire ou l'expression d'un véritable désespoir? Jésus, qui avait toujours parlé de sa relation intime avec Dieu son Père, se sentait-il vraiment abandonné dans ces derniers moments? Spinoza trouve ce moment fascinant précisément parce qu'il révèle l'humanité totale de Jésus. Ce n'était pas un Dieu impassible, jouant un rôle humain. C'était un homme réel, souffrant réellement, confronté à la réalité terrifiante de la mort et de l'apparente absence de Dieu. Où était la délivrance miraculeuse qu'il aurait pu espérer? Où était la confirmation divine de sa mission? Il y avait seulement la douleur, l'humiliation, l'abandon, et pourtant, même dans ce cri de désespoir, il s'adressait encore à Dieu. « Mon Dieu !» Pas « il n'y a pas de Dieu », mais « où es-tu » C'était la prière de quelqu'un qui maintient sa foi même quand chaque évidence semble la contredire. Quelqu'un dans la foule, entendant ce cri, dit « Voilà qu'il appelle Élie ». Il pensait qu'il invoquait le prophète Élie, dont on croyait qu'il reviendrait avant le Messie. Quelqu'un courut chercher une éponge, la remplit de vinaigre, le vin aigre bon marché que buvaient les soldats romains, la mit au bout d'un roseau et la tendit à Jésus pour qu'il boive, disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Jésus prononça alors sa 5e parole, « J'ai soif ». Une plainte physique simple, terriblement humaine.